Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième et dernière partie de ma collection de DVD. Je sais que derrière moi il y a du Blu-ray, mais c'était les Blu-ray qui étaient devant les DVD, du coup j'étais obligé de les enlever, donc je les ai mis derrière pour après bien les ranger tranquillement. Aujourd'hui donc c'est la dernière partie de ma collection de DVD comme je vous l'ai dit, donc c'est consacré aux DVD que je n'ai pas encore vus. Il y en a quelques-uns que j'ai vus, mais c'est des films que j'ai vus il y a longtemps et que j'ai envie de revoir pour me faire un second avis, pour savoir si je les garde ou non dans ma collection. Donc les films que j'ai vus, je vous dirai lesquels que c'est. Puis les films que j'ai pas vus, je vous dirai également lesquels que c'est. Donc la vidéo sera un peu moins longue que les quatre dernières parties, les quatre premières parties, notamment parce que vu qu'en grande majorité c'est des films que je n'ai pas vus, du coup je ne pourrai pas trop vous en parler. Et la deuxième, c'est qu'il y a un peu moins de DVD que les autres parties. Il y en a environ une petite soixantaine, je crois 60 piles, donc c'est un petit peu moins qu'avant. D'ailleurs, petite hors sujet, mais j'ai déjà tourné cette vidéo il y a une heure, sauf que quand en faisant, je voulais faire le montage tout de suite, mais en voulant faire le montage, j'ai vu qu'il y a eu une erreur sur la vidéo, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive, et du coup la vidéo est morte, du coup c'est pour ça que je suis obligé de recommencer cette vidéo, je suis super content. Et aussi, excusez-moi, du coup, pour des fois il y a des petits bugs de son, j'ai remarqué, surtout sur la dernière, l'avant-dernière vidéo, il y a pas mal de petits bugs de son, je sais pas d'où ça vient aussi, donc voilà, excusez-moi, c'est des bugs de son, mais c'est comme ça, faut faire avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go. Nous allons d'abord commencer par un DVD que j'ai vu très récemment, il y a quelques jours, mais c'est un DVD que je vais pas garder, et pourtant c'est un film que j'ai aimé, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est le film Out of Time avec Denzel Washington. C'est un film que j'avais reçu en cadeau dans le dernier colis de Jimmy que je vous avais montré dans une de mes vidéos. Et c'est un DVD que, c'est un film avant de le voir, je m'attendais à un film d'action classique, bon, je m'attendais pas à un truc incroyable. Mais pourtant, c'est un film que j'ai quand même pas mal aimé, j'ai trouvé vraiment très bon ce film. Bon, je vais vous lire vite fait la phrase d'accroche. Tout l'accuse, il n'a que quelques heures pour prouver son innocence. Donc là, il parle de Denzel Washington, qui est du coup un flic dans le film, et il va être entrepris, il va être dans une affaire de meurtre, et il va être accusé, pas vraiment accusé, mais bon, tout l'accuse là-dedans, et il va essayer de tout faire en sorte qu'il soit innocenté. Donc c'est vrai que c'est un film que j'ai quand même beaucoup aimé. C'est pas vraiment un film d'action, c'est plus un film de policier, voilà, qui suit avec une bonne histoire. Vraiment, c'est un film que je conseille. Mais pourquoi je le garde pas? Tout simplement parce que vu que je l'ai aimé, j'ai acheté le Blu-ray. Le Blu-ray, je l'ai acheté il y a pas longtemps et je vais le recevoir dans la semaine. Donc du coup, je vais mettre ce DVD du coup là en vente parce que j'ai acheté le Blu-ray tout simplement. Mais sinon, c'est un film que je vous conseille celui-là. Il est vraiment pas mal. Donc c'est le seul film que j'ai vu récemment là en DVD. Donc là, on va continuer avec les films que je n'ai pas vus. Donc là, c'est un film que j'ai acheté là, pareil, récemment sur Vinted pour pas très cher. Je voulais vous le présenter pour la prochaine vidéo achat Vinted, mais bon, du coup, je vais vous le présenter là, comme ça sera fait. C'est le film Appelez-moi Johnny 5. Donc Johnny 5, Appelez-moi Johnny 5, c'est la suite du film Short Circuit, un film de mon enfance que j'aime beaucoup, que j'ai vu récemment là en Blu-ray. J'avais fait un post sur l'onglet communauté, un film que j'aime beaucoup, hein, vraiment je vous conseille le Short Circuit, le premier film. Et j'ai su, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a eu une suite qui s'appelle Appelez-moi Johnny 5, Johnny 5 qui est le nom du robot qui fait son retour. Alors j'ai pas vu cette suite, mais apparemment elle est aussi bien que le premier film. Donc vraiment j'ai hâte de voir celui-là. Un film avec Robin Williams que je n'ai pas vu, Au-delà de nos rêves, que j'avais reçu pareil dans le colis de Jimmy, que je lui avais acheté celui-là. Donc avec Robin Williams que j'aime beaucoup, qui est malheureusement décédé, que j'aime beaucoup surtout dans le film Madame Doubtfire, qui a été vraiment excellent. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Un film que j'ai vu, Death Valley par le producteur de Dog Soldiers. Oh, c'est un film plutôt moyen dans mes souvenirs, mais il faudra que je le revoie pour me faire un second avis, voir si je le garde ou non dans ma collection. Un film de David Cronenberg, Existence, avec Jude Law qui avait joué notamment dans Bienvenue à Gattaca. Et il y a aussi Willem Dafoe qui joue dans ce film. Alors je l'ai pas encore vu, mais j'ai déjà vu des critiques sur ce film. Et c'est un film qui parle de jeux en réalité virtuelle. Et c'est vrai que c'est plutôt original et que ce soit David Cronenberg qui a fait un film sur un jeu en réalité virtuelle, c'est vraiment pas mal. C'est bien qu'il s'est approprié ce thème. Un film avec Jim Carrey, Full Irene, avec, vous voyez, un lenticulaire, voilà, où on voit la tête de Jim Carrey qui change
c'est plutôt pas mal. Donc Food Irene, je n'ai pas vu, mais avec Jim Carrey, je pense que je vais aimer ce film. Un film avec Nicolas Cage, Family Man, un film qui dure 2 heures, hein, c'est quand même pas mal hein, pour un film de... Bon, je pense pas que ce soit un film de comédie, mais voilà, pour un film comme ça, un petit film familial. Je n'ai pas vu ce film, mais j'ai entendu beaucoup de bien de celui-là, donc à voir. Un film qui apparemment est assez dur à regarder, Funny Game US. Alors ça c'est le remake américain, parce qu'il y a aussi le film original qui s'appelle juste Funny Games. Et ce qui est assez marrant avec ces deux films, c'est que les deux films sont réalisés par le même réalisateur. C'est le même réalisateur qui a fait l'original et le remake. Et il s'appelle du coup Michael Haneke, je crois, Haneke, je ne sais pas comment on dit son nom. Et c'est assez bizarre que du coup un réalisateur fait le remake et l'original. Bon, c'est assez rare, je pense. Mais apparemment, les deux films se ressemblent beaucoup, hein, que ce soit au niveau plan, de caméra, scénario, personnage. Apparemment, c'est quasiment la même chose. L'original, je l'ai en Blu-ray, et puis le remake, je l'ai en DVD. Donc pour l'instant, j'en ai vu aucun des deux. J'ai deux films, Hellraiser, Hellraiser Bloodline et Hellraiser Hellseeker, que j'ai acheté neuf sous blister à 2,99 dans mon Easy Cash. En Hellraiser, j'ai vu que le 1 et le 2 que j'ai en Blu-ray. J'ai un film avec Sigourney Weaver, Hall, ou La morsure du lézard. Je ne connais pas, jamais vu. Je pense que c'est un film de comédie ou film familial. Pas vu de celui-là. J'ai un film que j'ai vu, House, avec Michael Madsen. Alors ça, c'est un film avec c'est plusieurs personnes qui vont se retrouver un peu malgré eux dans un espèce de vieux hôtel délabré tenu par deux personnes, un couple. Et puis à un moment, il y a Michael Madsen qui est un peu le méchant du film qui va venir là-dedans pour essayer de tuer tout le monde un par un. Bon, dans mes souvenirs, c'était plutôt moyen. Faudrait que je le revoie également celui-là. J'ai les deux films. Attention. House of the Dead, le 1 et le 2. Le premier est réalisé par le très grand Uwe Boll, hein. Évidemment, c'est une blague, hein, pour ceux qui connaissent pas. Uwe Boll, il a fait plein de films de merde, hein, notamment celui-ci, même si je l'ai pas vu, je sais que c'est un film qui est très très moyen. Il a fait aussi Alone in the Dark, Postal, Blood Rain, plein de films comme ça de jeux, de films tirés de jeux vidéo, hein, parce que House of the Dead, c'est tiré du jeu House of the Dead, qui est un jeu de zombies de chez Sega. Donc voilà, ça c'est un film très très moyen. Et il y a une suite plus fait par Uwe Boll, hein, c'est fait par Mike Hertz, que j'ai vu, celui-là, la suite je l'ai vu, c'est moyen, mais ça va, il y a pire, on va dire, en film de zombies. Un film avec Kim Basinger que j'ai vu, donc Hunted. Alors c'est dans mes souvenirs, c'est une femme du coup qui va être témoin d'un meurtre et elle va s'enfuir du coup dans une forêt et elle va être poursuivie par le gang qui a commis le meurtre, qui vont essayer de la retrouver pour la tuer, pas qu'elle divulgue évidemment ce qu'elle a vu. Bon, dans mes souvenirs, c'est moyen, bon ça passe, c'est plutôt bien, mais après sans plus. Il faudra que je le revoie, parce que lui je l'ai vu, ça remonte à des années. Je vais vous montrer du coup une partie de ma collection Jean-Claude Van Damme, hein, les DVD du coup que je n'ai pas vu en Jean-Claude Van Damme, parce que je vous ai déjà montré quelques-uns de DVD à lui, de films à lui que j'ai vus. Donc ça va passer assez vite, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'ai Dragon Eyes, le Karate Tiger, qui je crois est l'un des premiers films de Van Damme. Légionnaire, assez récent je crois celui-là. L'empreinte de la mort, pareil assez récent. Point d'impact, le très grand, très connu Time Cop, hein, qui est l'un des films préférés de beaucoup de personnes. Celui-là, je l'ai pas encore vu. Trafic mortel. Et pour finir, Ultime Menace. Donc je pense que Ultime Menace, ça doit pas être terrible, hein. Déjà vu la jaquette, hein, ça a l'air d'être un film d'action de série B. Que c'est vrai que Van Damme, il a fait des bons films, mais il a fait aussi quand même pas mal de films bas budget, un peu nanar, tout ça. Donc voilà, je l'aime bien, hein, j'aime beaucoup Van Damme, mais bon, c'est vrai que des fois il a fait des films pas terribles. Donc voilà, faut que je le regarde, hein, j'aime beaucoup cet acteur personnellement, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de films à lui. C'est l'acteur où j'ai le plus de films dans ma collection avec Louis de Funès, hein, je pense. Un film que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai ça, Killer, Journal d'un assassin, l'histoire vraie du premier serial killer. Alors là, je sais pas du tout de quoi ça parle vraiment, à part que ça parle de l'histoire d'un serial killer, Journal d'un assassin, mais à part, après, je sais pas vraiment comment
C'est fait dans le film, je connaissais pas de nom, voilà, ça me dit rien. Après, il y a Capax avec Jeff Bridges et Kevin Spacey. Alors, je sais que c'est l'histoire de Kevin Spacey, en fait, qui va voir un psychologue et qui va dire que c'est un extraterrestre qui vient d'une planète lointaine. Et Jeff Bridges, il va essayer de savoir, en fait, dans le film, si c'est vrai ou pas. Donc, c'est ce que j'avais lu, du coup, derrière. Je l'ai pas vu, mais apparemment, il est pas mal. Film très connu de Wes Craven, l'un de ses premiers films, La dernière maison sur la gauche. Il y a aussi eu un remake. J'ai vu aucun des deux. C'est un film assez dur à regarder apparemment également, avec une fille qui je crois va se faire violenter par des jeunes et puis elle va s'échapper et puis elle va se retrouver dans la maison des parents ou je sais plus un truc comme ça. Mais ouais, apparemment c'est un film assez dur. Deux films d'horreur japonais, La mort en ligne 1 et La mort en ligne 2. Bon, le 2 est encore neuf, hein, je l'avais acheté à Nose à 1,99, donc ça remonte un petit peu celui-là. Toujours pas vu. Et puis donc La mort en ligne 1, pareil, pas vu. C'était une édition collector avec un livret, version digipack, tout ça. Je connais pas du tout, hein. Les films japonais, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, c'est un peu 50-50. Ça passe ou ça casse, de toute façon les films japonais, parce que des fois c'est un petit peu space, hein, des fois. J'ai également les films La Mutante 2 et La Mutante 3. Baisse de prix incroyable. Enfin, celui-là, je l'ai acheté pareil. Lui, je l'ai acheté, je crois que c'était à Leclerc. Il y a vraiment, ça remonte à des années, j'ai encore pas vu. Et en fait, pourquoi j'ai pas regardé ces deux-là? Eh ben parce que le premier, je l'avais pas en fait en DVD. Donc je voulais d'abord regarder évidemment le premier avant de voir les suites. Mais là récemment, j'ai acheté le premier en Blu-ray. Donc quand j'aurai vu le premier La Mutante, eh ben je regarderai du coup ces deux suites, le 1, le 2 et le 3, et je crois qu'il y en a eu un quatrième, mais je peux me tromper. Un film de George Romero, La Nuit des Morts Vivants, très connu, hein, c'est le premier film de George Romero, au moins premier film de zombie de lui, hein, ça c'est sûr. Après je sais pas si on avait fait d'autres avant d'autres genres. Film en noir et blanc, hein, qui est très vieux, hein, voilà, des années 60, peut-être 70, je ne sais pas du tout, parce qu'il n'y a pas de date derrière. J'ai encore jamais vu ce film. J'ai encore jamais vu ce film. Après, George Romero, il a fait beaucoup de films de zombies que j'ai vus, qui sont pas mal pour la plupart du temps, même si des fois c'était pas terrible, surtout vers les derniers. Film de western, très connu, Le Bon, la Brute et le Truand. Je suis pas un grand fan des films de western, après bon, je verrai hein, si j'aime ou pas. Enfin, je pense que je vais plutôt apprécier, ce qui est quand même assez culte, hein, ce film, ça c'est clair. Il dure quand même près de 3 heures, hein, 2h51, donc c'est quand même très très long. Mais bon, quand le film est captivant, ben ça passe. J'ai deux films aussi, L'Exorciste, le 2, L'Exorciste 2, L'Hérétique, et le 3, je sais pas si c'est le 3, mais c'est L'Exorciste au commencement. Le 2 apparemment est très mauvais, après je ne sais pas, je l'ai pas vu, et celui-là je l'ai pas vu non plus. En Exorciste, j'ai vu que le premier, de William Peter Blatty, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment excellent, vraiment le premier Exorciste est très bon, ça c'est sûr. Un film de Pierce, pas un film de Pierce Brosnan, mais avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton, Le Pic de Dante. Donc c'est l'histoire en fait d'un volcan qui va entrer en éruption en fait. Et je sais, je connais pas, mais je l'ai pas vu, mais il a l'air très bon. Ça a l'air pas mal. Un film aussi avec Jim Carrey, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Très apprécié, beaucoup connu celui-là. Je l'ai encore pas vu. Et je crois qu'il y a une série aussi là-dessus. Ouais, c'est sûr qu'il y a une série, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Un film d'animation japonais, Lodos, la légende de Cristania. Celui-là, je l'ai vu, ça remonte à un petit moment. Dans mes souvenirs, c'était bien, c'était pas mal, mais il faudrait quand même que je le revoie. La suite de New York 1997, et ben Los Angeles 2013 avec Kurt Russell. Je n'ai pas vu celui-là et j'ai pas vu non plus l'original. L'original, je l'ai en steelbook 4K. Celui-là, je l'ai en DVD. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, il existe en Blu-ray depuis récemment. Il est en dispo en Blu-ray celui-là. Pour ceux qui voudraient savoir. Un film de Paul Anderson, je crois que c'est ça, ouais, c'est Paul Anderson, donc Magnolia, avec notamment Tom Cruise et Julianne Moore. J'ai pas encore vu non plus. Le film dure près de 3 heures. Le film dure 3 heures, donc je sais pas s'il va me capter jusqu'au bout, mais bon, je verrai. Magnolia, je sais pas trop de quoi ça parle, je l'avais acheté par hasard dans mon cache. J'ai encore jamais vu.
Un film avec Frankie Muniz, hein, qui est très connu hein, dans la série Malcolm. C'est Menteur, Menteur. Bon, je pense que c'est un film de comédie familiale assez classique, hein. Pourquoi pas? Je l'ai pas vu. Un petit duo pack Mirrors 1 et 2. Alors le premier Mirrors, je l'ai en Blu-ray. C'est un film de Alexandre Aja, très bon réalisateur français qui a fait le remake de La Collinette des Yeux, qui avait fait Piranha, qui avait fait aussi comment il s'appelait? Crocodile, là, le film récemment avec des crocodiles, je sais plus comment il s'appelait. Il a fait plein de films, Alexandre Aja, Haute Tension aussi, qui était pas mal. Donc le premier Mirrors, je vous le conseille, il est bien. Et il y a aussi le 2. Malheureusement, le deuxième n'est pas sorti en Blu-ray chez nous, et le deuxième, je l'ai pas encore vu. Donc quand je regarderai le deuxième, bah, si j'aime, je serai obligé de garder ce pack, et si j'aime pas, bah, je garderai juste le premier en Blu-ray. Un film de Brian De Palma, hein, très, très connu, hein. Il a fait Scarface, Carrie, plein d'autres films. Donc c'est Mission to Mars. Alors pareil, hein, c'est comme les films de western. Je suis pas un grand fan des films qui se passent exclusivement dans l'espace. Après, ça se passe aussi sur Mars, mais bon, Mars c'est l'espace. Après, voilà, il dure 2 heures, parce que généralement je suis pas trop fan de ce genre de film, parce que souvent c'est des films qui sont longs, il se passe pas grand chose, c'est plutôt contemplatif, donc des fois voilà, c'est un petit peu chiant entre guillemets, hein. Mais bon, pourquoi pas, je l'ai pas vu, donc je ne dis rien. Et puis il est très très connu, donc pourquoi pas. Un film tiré d'une histoire vraie, Monster, avec Charlize Theron et Christina Ricci. Donc c'est la première tueuse en série d'Amérique, Monster. Je n'ai pas vu. Un film qui apparemment est assez dur à regarder, hein. Mum and Dad. Alors je sais que Jimmy, tu avais vu ce film et puis qui t'avait assez traumatisé. Donc celui-là, je l'ai pas encore vu. Alors c'est un couple en fait enlève des enfants qui leur font qui leur font de la torture, des sévices. Voilà, apparemment c'est assez hard. Donc voilà, je verrai un jour. Une petite série Nightmare and Dreamscape, d'après les nouvelles de Stephen King. Alors je n'ai pas vu tous les épisodes, il y en a que 8 dedans, il y a que 8 épisodes qui durent près une demi-heure, on va dire un truc comme ça. J'ai vu la moitié, la plupart des épisodes étaient pas mal, donc je pense que c'est une bonne série à regarder celle-là. J'avais plutôt bien aimé l'épisode que j'ai vu, donc il faudrait que je regarde le reste. Après ça dure quand même assez longtemps, ça dure 378 minutes, donc c'est assez long. Il faudrait peut-être 5-6 heures, un truc comme ça. Donc voilà, je n'ai vu que quelques épisodes. Bon bah, je regarde la suite. Du coup, c'est 2 DVD Slim dedans. Un film édité par Uncut Movie, Nikos the Impaler. Donc ça, c'est une édition qui est limitée à 1000 exemplaires. Alors c'est un film qui est allemand. C'est un film qui est originaire d'Allemagne en fait, et c'est en VO sous-titré français. J'ai commencé à la regarder celui-là, mais je me suis arrêté à la moitié. Il faudra que je le revoie un autre jour. Parce que bon, quand je l'avais vu, bon, voilà, c'est des films. Souvent, avec Kid Movie, ils éditent des films bas budget, des films d'horreur, voilà, avec des acteurs assez mauvais. Voilà, généralement, c'est pas des grands films. Puis là, je l'ai regardé. En plus, c'est en VO sous-titré français, et généralement, bon, ça me dérange pas trop. Mais bon, là, vu qu'en plus c'était des acteurs qui étaient mauvais, bon, regardez ça, c'est pas très captivant. Donc voilà, il faudra que je le revoie. Après, c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont assez gore, hein, je vous avoue, hein, on en voit un petit peu derrière. Mais voilà, c'est à oublier, hein, ce film. Si vous le regardez pas, c'est pas grave. Un film de requin que j'ai vu 2 fois d'ailleurs, il y a longtemps, Open Water, avec un fourreau assez magnifique, hein, comme si qu'un requin l'avait mangé. C'est vraiment une très très bonne idée. Après le film, dans mes souvenirs, c'était un couple qui avait été laissé seul dans l'océan, en fait, parce qu'ils étaient partis avec un groupe et puis ils sont perdus ou je ne sais plus quoi, et sont restés tout seuls comme ça dans l'océan. Et après, par contre, ce qui est malheureusement, c'est qu'il se passe pas grand-chose durant le film. Il est pas très long, hein, il dure que 1h16, à peine 1h15, hein, c'est quand même pas très long. Mais le film, voilà, il se passe pas grand-chose, plus grande partie du temps, donc il faudra que je le revoie. Peut-être que je le garderai juste pour le fourreau, parce que le fourreau, vraiment, il est top. Ça, c'est sûr, le fourreau est top. Film de zombies nazis, Outpost. Et j'ai aussi le film Outpost Black Sun en Blu-ray, que je n'ai pas vu. Celui-là, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai pas du tout de souvenir sur celui-là, à part que dedans il y a des nazis zombies. Et à un moment, le film se passe dans un bunker, mais le reste, je m'en souviens pas du tout. Un film de David Fincher avec Jodie Foster, Panic Room. Pas vu, je pourrais pas vous en dire plus.
part que je crois que c'est un intrus qui va s'introduire dans une maison. Et Jodie Foster avec sa fille va s'enfermer dans une pièce. Film que j'ai acheté cette année à la Fnac, Prison de Cristal. Un film qui est également apparemment assez dur à regarder. C'est un film qui est sous-titré, hein, c'est d'espagnol, sous-titré français. Donc je verrai ça. Un film que j'ai vu, Pulse, un film de fantôme. Ouais, on va dire un film de fantôme que j'ai trouvé plutôt moyen. Il faudrait que je le revoie pour que je sache si je le garde ou non dans ma collection. Je sais qu'il y a une suite, mais que je n'ai pas, que j'ai pas très envie de regarder, hein, pour tout vous dire. J'ai également Return to Horror Heights avec, c'est marqué là, George Clooney. Alors ils essayent de le mettre en avant, mais en vrai, George Clooney, on le voit 5 minutes au début du film, et après il se casse. Donc voilà, ça c'est génial. Bon, c'était l'un des premiers rôles de George Clooney, hein, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir. Il était quand même assez jeune. Bon, après, le film, c'est un film d'horreur plutôt moyen, hein. Ça se voit qu'ils n'avaient pas de budget pour faire ce film. Il y a quelques petits passages plutôt comédie, pas mal, assez original. Après, ça reste bon, un peu nanardesque, hein, maintenant. Un film avec Al Pacino, Simone, que je n'ai pas vu non plus. Je crois que c'est l'histoire de Al Pacino qui va créer une femme virtuelle et qui va en tomber amoureux. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais je crois que c'est ça. Souviens-toi, l'été dernier, le numéro 3. J'ai également le premier et le deuxième en Blu-ray. J'en ai vu aucun des trois. Le premier est quand même assez connu, hein, et assez culte au niveau des slashers, un peu comme Scream ou Urban Legend, hein. C'est assez culte, hein, ces films-là des années 90. Le 3 apparemment c'est le pire. Il n'est jamais sorti encore en Blu-ray chez nous. Je verrai quand je regarderai d'abord le 1 puis le 2. Film avec Robert De Niro. Trouble jeu. L'horreur a un visage que l'on ne soupçonne pas. Donc un film de fantastique, un petit peu horreur, donc avec Robert De Niro qui a une fille qui je crois va être possédée. Je ne l'ai pas vu. On va terminer bientôt avec les deux, Une nuit en enfer, le 2 et le 3. Le premier je l'ai en Blu-ray Steelbook, mais j'en ai vu aussi aucun des trois. J'en ai vu aucun des trois, après je sais que c'est des films de vampires, mais j'en sais pas plus. Et le dernier film, un film que j'ai vu, un film de zombies, Zombie Holocaust, par le producteur de L'Enfer des zombies, en version non censurée. Donc Zombie Holocaust, c'est un peu un mélange de Cannibal Holocaust, hein, et de zombies. Film, je sais pas quand il date, hein, ce film, mais bon, je pense qu'il date des années 80. Bon, c'est plutôt moyen aussi, hein, ouais, faut que je le revoie. Mais c'est un film de zombies des années 80 avec pas de grand budget, un peu des effets petits, un peu gore, comme vous voyez là. Je pense que vous voyez un peu ce que c'est ce genre de film. Faudra que je le revoie, après c'était plutôt moyen. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je retermine cette vidéo achat, pas achat mais collection DVD. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la dernière partie du coup, hein, en DVD de toute façon. En DVD j'en achète rarement, donc je n'aurai pas vraiment beaucoup plus dans les prochaines années ou quoi. J'en aurai surtout beaucoup moins parce que j'en ai de moins en moins vu que me consacre surtout au Blu-ray au 4K. Et donc au fur et à mesure mes DVD j'essaie de les upgrader en Blu-ray. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai de moins en moins. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. La prochaine vidéo sera une vidéo achat spéciale Vinted qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et puis on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!